Imaginez un instant que la vérité sur la vie de Jésus, ce qu'il a réellement enseigné, a été dissimulée à l'humanité pendant des siècles. Une sagesse si profonde et révolutionnaire que, si elle était entièrement révélée, elle changerait tout ce que nous savons sur la spiritualité, la foi et notre rôle dans l'univers. Les enseignements secrets de Jésus, ceux qui ont été exclus des textes sacrés, renferment un pouvoir que peu ont osé explorer. Mais pourquoi? Qui aurait intérêt à cacher cette sagesse? Et que peut-elle révéler sur nous-mêmes? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains textes anciens ont été supprimés, bannis ou déformés? La sagesse perdue de Jésus est comme une carte cachée dans l'ombre, un savoir qui, une fois découvert, peut transformer des vies, libérer des esprits et ouvrir des portes vers une connexion divine bien au-delà de ce que nous avons jamais imaginé. Qu'est-ce qui a vraiment été caché pendant des siècles? Pourquoi le véritable message de Jésus a-t-il été maintenu secret? Et comment cela affecte-t-il directement votre vie aujourd'hui? Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait complètement changer la manière dont vous percevez votre foi, votre spiritualité et votre place dans le monde. Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette connaissance perdue, en explorant les raisons derrière cette dissimulation et en découvrant les clés d'une nouvelle compréhension de Jésus et de son message. Restez attentifs, car chaque détail compte. Ce qui suit est l'éveil d'une vérité cachée. Les enseignements secrets de Jésus, ceux qui ont été dissimulés et déformés au fil des siècles, nous invitent à voir le monde d'une manière totalement différente. Jésus ne parlait pas seulement de moralité ou de pratiques religieuses, il révélait un chemin vers l'éveil spirituel, un chemin que chaque être humain peut emprunter pour accéder au divin en lui-même. Que signifie réellement le royaume de Dieu? Et où se trouve-t-il? Le royaume de Dieu est en vous. C'est peut-être l'une des phrases les plus énigmatiques et puissantes attribuées à Jésus. Alors que beaucoup attendaient un royaume physique, un gouvernement céleste qui descendrait sur terre, Jésus pointait vers quelque chose de bien plus profond et personnel, l'éveil de la conscience divine en chacun de nous. Ce royaume n'est pas un lieu externe, mais une expérience intérieure d'unité avec le divin, une fusion avec la source, accessible par la transformation de la conscience. Plutôt que des dogmes rigides et des rituels extérieurs, Jésus nous enseignait à regarder à l'intérieur, à chercher la lumière divine qui réside déjà en nous. Les maîtres du mysticisme ont toujours parlé de cette vérité. Le véritable travail spirituel est intérieur, c'est l'éveil de notre nature divine. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui peut nous être donné par une institution ou une autorité religieuse. C'est quelque chose que vous découvrez en vous-même. Pensez-y. Combien de fois nous a-t-on enseigné à chercher en dehors de nous-mêmes, à dépendre de quelque chose ou de quelqu'un pour atteindre la salvation? Mais Jésus, dans son essence, enseignait le contraire. Il nous disait que le royaume est ici, maintenant, à l'intérieur de nous, attendant d'être découvert. C'est là le véritable pouvoir de ces enseignements. Ce qui a été caché pendant si longtemps, ce qui nous a été refusé, c'est la compréhension que nous sommes la porte vers le divin. En accédant à ce royaume intérieur, nous devenons co-créateurs de notre réalité, connectés à la source divine qui guide et transforme tout. Maintenant, explorons un exemple profond qui confirme cette idée. Lorsque Jésus disait « Moi et le Père sommes un », il ne proclamait pas seulement sa propre divinité, mais il nous montrait la voie pour reconnaître notre propre unité avec le divin. Le Père, que Jésus mentionnait, symbolise la source, le Créateur, et cette connexion intime n'était pas exclusive à lui. Au contraire, il nous montrait que chacun de nous peut atteindre cet état de conscience, d'intégration avec Dieu. Et c'est cela qui rend ses enseignements si puissants et transformateurs. Il ne parle pas de lui, il parle de vous. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le royaume de Dieu qui est en vous? Qu'est-ce que Jésus nous disait vraiment en affirmant que « le royaume de Dieu est en vous » ? Pour beaucoup, cette phrase semble être une énigme, un mystère. Mais en plongeant dans les couches plus profondes de ses enseignements, nous commençons à comprendre que Jésus ne parlait pas d'un royaume physique ou d'une récompense future, mais d'une réalité spirituelle présente et accessible à tous. Et cela change complètement notre vision de ce que signifie suivre ses traces. Mais qu'est-ce exactement que ce royaume intérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Jésus enseignait que le royaume de Dieu est l'état de conscience divine, un niveau de perception qui nous permet de voir au-delà de l'illusion du monde matériel et de nous connecter à la vérité éternelle de notre existence.
Cet enseignement suggère que la vraie spiritualité n'est pas extérieure, elle ne réside pas dans les bâtiments, les rituels ou les institutions, mais dans le processus de transformation intérieure, un voyage qui nous conduit à rencontrer le divin qui réside en chacun de nous. Imaginez cela un instant. Au lieu de chercher le divin à l'extérieur de nous, Jésus nous disait que nous devrions regarder à l'intérieur. La sagesse ésotérique de ces enseignements nous invite à réaliser que nous sommes plus que des êtres physiques. Nous sommes des porteurs de la lumière divine et le royaume de Dieu est la réalisation de cette vérité. Cela crée un changement radical dans notre façon de concevoir la vie spirituelle. Il ne s'agit plus de suivre des règles ou des dogmes imposés, mais d'éveiller cette divinité latente qui habite notre être. Voici maintenant la partie la plus fascinante. L'accès à ce royaume n'est pas réservé à quelques élus. Contrairement à ce que l'on pense souvent, cette sagesse est disponible pour tous ceux qui cherchent avec un cœur ouvert. Et Jésus, à travers ses paraboles et métaphores, nous montrait constamment ce chemin. Dans l'une de ses déclarations les plus énigmatiques, il dit « Celui qui trouve le sens de ses paroles ne goûtera pas la mort ». Que voulait-il dire par là? Se pourrait-il qu'il faisait référence à la mort de l'ignorance spirituelle, à l'éveil à l'éternité de l'esprit? En comprenant cette perspective, nous commençons à voir les enseignements de Jésus sous un nouveau jour. Ils ne concernent pas seulement la foi, mais la conscience. Il nous montrait comment transcender les limites de l'esprit ordinaire, comment élargir notre perception pour saisir l'unité avec le divin, avec l'univers, avec Dieu. Et en faisant cela, nous entrons dans le royaume, non pas un royaume physique, mais un état d'être où nous expérimentons la véritable paix, joie et sagesse. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Pourquoi ces enseignements ont-ils été cachés? Pourquoi cette sagesse, qui a le potentiel de libérer et de transformer, a-t-elle été tenue à l'écart des masses pendant si longtemps? C'est une question que de nombreux érudits et mystiques se sont posés au fil des siècles. L'humanité n'était-elle pas prête pour cette vérité? Ou bien le pouvoir transformateur de ce message était-il perçu comme une menace pour ceux qui voulaient maintenir le contrôle? Ce qui est clair, c'est qu'en plongeant dans ces enseignements secrets de Jésus, nous commençons à comprendre que le véritable message de Jésus est libérateur. Il nous enseigne que le salut, l'éveil spirituel, est à notre portée, non pas à travers des intermédiaires ou des institutions, mais par le voyage intérieur de la découverte de notre propre être divin. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies aujourd'hui? Commencez par vous poser la question que Jésus nous a indirectement posée. Avez-vous déjà regardé en vous-même pour trouver le royaume de Dieu? Le chemin vers l'illumination, selon Jésus, est en chacun de nous, et en recherchant ce royaume intérieur, nous découvrons une vérité qui a été perdue pendant des siècles, mais qui n'a jamais cessé d'être à notre portée. À qui, finalement, Jésus a-t-il enseigné ses puissants et transformateurs enseignements? Cette question nous conduit à un point crucial de son message. Tout le monde n'était pas prêt à entendre les vérités les plus profondes qu'il partageait. Jésus ne distribuait pas ses joyaux spirituels de manière indiscriminée, mais réservait ses enseignements les plus secrets à ceux qui étaient spirituellement préparés. Il savait qu'il y avait différents niveaux de compréhension, et, pour cette raison, il adaptait son message en fonction de la capacité d'absorption de chaque groupe. Souvent, il parlait au public en paraboles, des histoires simples avec des significations symboliques profondes. Ces paraboles servirent de voile, cachant la véritable profondeur de ses paroles, ne révélant que la surface du message. Seuls ceux qui possédaient une sensibilité spirituelle plus grande ou qui étaient disposés à chercher au-delà des apparences pouvaient commencer à percevoir ce qu'il enseignait vraiment. Mais pour ses disciples les plus proches, les 12 apôtres, Jésus offrait la véritable connaissance. Cela devient clair dans Matthieu chapitre 13, verset 11, lorsque Jésus dit directement à ses disciples « Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » Ce verset est une clé qui révèle l'intention de Jésus de partager les mystères les plus profonds, uniquement avec ceux qui étaient prêts à les comprendre. Son cercle intime était composé de disciples qui possédaient non seulement la confiance de Jésus, mais aussi une compréhension spirituelle plus élevée, capable d'absorber des enseignements qui pouvaient transformer leur vision d'eux-mêmes et de l'univers. Alors, pourquoi Jésus a-t-il choisi cette voie? Pourquoi n'a-t-il pas révélé ses secrets spirituels à tout le monde? La réponse réside dans la nature même de ses enseignements. Ils exigent une transformation intérieure,
une volonté d'abandonner d'anciennes croyances et de s'ouvrir à une nouvelle perception de la réalité. Tout le monde n'est pas prêt pour ce type de changement et Jésus savait que ceux qui n'étaient pas spirituellement mûrs pouvaient non seulement ne pas comprendre, mais aussi déformer ou rejeter ce qu'il révélait. C'est pourquoi il choisissait soigneusement qui recevait l'accès à ses secrets. Pensez à l'importance de cette distinction. Jésus n'offrait pas seulement un savoir intellectuel, il proposait un chemin vers la transformation spirituelle. La sagesse secrète qu'il partageait avec ses disciples les plus proches portait sur la manière d'atteindre un état d'unité avec le divin, d'éveiller la conscience du Christ en soi. Ces enseignements n'étaient pas axés sur le respect de règles extérieures ou de rituels, mais sur la transformation de l'essence même de la personne, ouvrant ainsi la voie au royaume de Dieu qui, comme nous l'avons vu, est déjà en chacun de nous. Au-delà des 12 apôtres, Jésus avait également des disciples et des suiveurs plus larges, comme Marie-Madeleine, qui, selon des textes anciens et apocryphes, pourrait avoir été l'une des personnes à recevoir certains de ces enseignements profonds. Marie est souvent décrite comme quelqu'un qui comprenait les vérités ésotériques de Jésus d'une manière que d'autres ne saisissaient peut-être pas. Cela soulève une question. Combien d'autres ont pu être préparés en secret, à l'abri des regards des masses, pour recevoir ces vérités? Que pouvons-nous en apprendre? Ces enseignements, réservés à quelques-uns du vivant de Jésus, sont maintenant à notre portée, mais ils exigent le même degré de préparation spirituelle. Êtes-vous prêt à regarder au-delà des apparences, au-delà des dogmes, et à chercher la vérité spirituelle en vous-même? Voilà la clé pour comprendre ce que Jésus enseignait. Il savait que tout le monde n'était pas prêt, mais ceux qui sont disposés à faire le travail intérieur, à s'ouvrir à l'éveil de la conscience, peuvent accéder à cette sagesse qui est restée cachée si longtemps. Alors, la question est maintenant, êtes-vous spirituellement prêt à comprendre le véritable sens des enseignements secrets de Jésus? Au fil des siècles, nombre des enseignements de Jésus ont été interprétés de manière littérale, superficielle ou même déformés pour s'adapter à des agendas et des dogmes religieux. Un exemple classique en est le verset Jean 14,6 où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce verset a souvent été compris comme une déclaration exclusive, suggérant que Jésus, en tant que figure historique, serait le seul chemin vers le salut. Mais cette interprétation reflète-t-elle vraiment la profondeur de ce qu'il essayait de nous enseigner? Lorsque nous analysons ce verset sous une perspective ésotérique et mystique, nous réalisons que Jésus ne se référait pas à lui-même en tant qu'individu physique, mais plutôt à la conscience christique, une énergie divine, une présence spirituelle qui existe en chaque être humain. Lorsque Jésus disait « Je suis », il parlait en tant que représentation du divin qui habite en chacun de nous, l'essence de notre véritable nature spirituelle. Le chemin n'était pas quelque chose d'externe ou d'exclusif à une personne, mais bien la quête intérieure pour éveiller cette conscience en nous. En interprétant Jésus comme un symbole de la conscience christique, nous comprenons qu'il nous montrait un chemin de transformation spirituelle. Ce chemin implique de reconnaître la divinité intérieure et de vivre en accord avec cette vérité. La vérité et la vie dont il parle sont liées à la découverte de notre véritable moi, le moi divin, qui transcende l'ego et la séparation. La confusion autour de ce verset, tout comme autour de nombreux autres, découle de la tendance à interpréter les Écritures de manière littérale au lieu de rechercher leur sens plus profond. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de la manière dont les enseignements de Jésus ont été mal compris. Lorsque nous parlons de Jésus comme le chemin, nous ne parlons pas d'une route unique et fermée, mais d'un état de conscience que toute personne peut atteindre, indépendamment de sa religion ou de sa croyance. Cette approche ésotérique ouvre la porte à une nouvelle compréhension de la spiritualité. Au lieu de voir Jésus comme un maître séparé de nous, il devient un modèle de ce que nous pouvons tous être. Il ne disait pas « Je suis le seul élu », mais plutôt « Je suis la manifestation du divin, tout comme vous pouvez l'être ». L'invitation de Jésus n'était pas de l'adorer, mais de suivre son exemple, d'éveiller cette même lumière divine qu'il manifestait. Un autre exemple d'interprétation erronée est la célèbre phrase « Nul ne vient au Père que par moi ». Encore une fois, si nous ne regardons que le sens littéral, nous pourrions interpréter que Jésus est le médiateur exclusif entre l'humanité et Dieu. Mais, dans un sens plus profond, le Père auquel il se réfère est la source, le divin, le tout. Et le moi dont parle Jésus
n'est pas sa personnalité ou sa figure historique, mais bien la conscience christique. Pour accéder à cette union avec le divin, il faut passer par le voyage intérieur de l'éveil, de la reconnaissance et de l'intégration de cette présence divine qui est en nous. Les maîtres de Jésus au cours de son parcours spirituel, bien qu'ils ne soient pas directement mentionnés dans les Écritures, nous amènent également à réfléchir à ce qui a façonné sa sagesse. Bien que les textes bibliques ne décrivent pas en détail sa formation spirituelle avant l'âge de 30 ans, des érudits et des mystiques suggèrent que Jésus aurait pu être influencé par des traditions ésotériques, telles que celles des Esséniens, des anciens Égyptiens, et peut-être même par des philosophies orientales. Ces influences auraient contribué à façonner sa vision de l'unité de toute l'humanité avec Dieu et sa capacité à enseigner par des métaphores et des paraboles, plutôt que par des doctrines figées. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout cela? Les enseignements de Jésus n'étaient pas axés sur la ségrégation, l'exclusion ou la création de barrières. Au contraire, ils visaient à élargir la conscience, à éveiller le fait que chaque être humain a la capacité de se connecter directement au divin. La présence du Christ, telle qu'enseignée par Jésus, est une énergie universelle et non la propriété d'une seule religion ou d'un seul groupe. Ainsi, en considérant les enseignements de Jésus, ne le voyez pas uniquement comme une figure historique, mais comme un exemple vivant de ce que nous pouvons tous atteindre. La manifestation de la conscience divine dans nos vies. C'est là le véritable sens d'être, le chemin, la vérité et la vie, le chemin de l'autoréalisation et de l'éveil spirituel, accessible à chacun d'entre nous. Les enseignements de Jésus, lorsqu'ils sont examinés sous l'angle ésotérique, révèlent une vérité profonde et transformatrice. Il ne parlait pas seulement de salut au sens traditionnel, mais nous invitait à un voyage de découverte spirituelle de soi. Le chemin de Jésus est celui de la conscience du Christ, un état divin qui réside en chacun de nous. Il ne s'agit pas de suivre un maître externe, mais de s'éveiller à la présence divine qui est déjà en nous. Ces enseignements, souvent mal compris au fil du temps, portent un pouvoir capable de nous transformer de l'intérieur, en nous connectant au divin d'une manière directe et personnelle. Maintenant que nous avons exploré ces mystères cachés, pourquoi ne pas plonger encore plus profondément dans ce voyage de connaissance et d'éveil spirituel? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos où nous continuerons à dévoiler les vérités secrètes qui ont été cachées pendant des siècles. Et si cette vidéo vous a apporté de nouvelles réflexions, n'oubliez pas de liker et de partager avec ceux qui cherchent également une compréhension plus profonde des enseignements de Jésus et de la spiritualité.